Bonjour à tous, heureux de vous retrouver en direct pour suivre l'arrivée du pape François au Portugal sur la base aérienne de Monte-Real. On sait que le pape François vient à l'occasion du centenaire des apparitions de Fatima. Il vient comme un pèlerin pour offrir les plus belles fleurs que Jésus lui a confiées. C'est ce qu'il a dit dans un message au Portugais il y a quelques heures. Et cet avion donc du pape François vient d'atterrir sur cette base aérienne. On n'est pas très loin de Fatima. C'est d'abord un pèlerinage et même, je dirais, simplement un pèlerinage avant même d'être une présence au Portugal. On le voit ici, les forces militaires sont présentes pour cet accueil officiel tout de même, puisque le président du Portugal est présent pour accueillir le pape. Nous sommes avec Philippine de Saint-Pierre. Bonjour, vous êtes notre envoyé spécial. Vous avez voyagé avec le pape François. Il n'y a pas si longtemps que ça, vous étiez déjà avec lui pour ce voyage en Égypte. Au fond, quelle est l'atmosphère de ce voyage ? C'est un peu tôt pour donner l'atmosphère du voyage, mais en tout cas, celle du vol est évidemment assez différente d'il y a 15 jours. Vous l'avez rappelé, le pape l'a souligné, il vient d'abord en pèlerin, il vient quasi uniquement en pèlerin. Et d'ailleurs, le président de la République du Portugal qui l'accueille là, qui est un très fervent catholique, de toute façon depuis plusieurs jours, déclare après lui sa joie catholique de venir rencontrer le pape et d'avoir l'honneur de l'accueillir ici sur cette base militaire à quelques dizaines de kilomètres de Fatima. Alors le vol s'est passé assez paisiblement. Le pape est venu comme de coutume saluer les journalistes qui sont là. Il nous a remerciés par avance pour le travail. Il a souligné justement, c'est un voyage un peu spécial puisque c'est un voyage un voyage de prière, pour reprendre ses mots exacts, où il vient à la rencontre de Jésus et de sa très sainte mère. Donc voilà, pas d'autres commentaires de la part du pape qui pris le temps, comme d'ordinaire, de saluer les plus de 60 journalistes qui se trouvent à bord. Et donc un petit mot pour chacun, une vraie attention, beaucoup d'intentions de prière évidemment qui lui sont confiées. Et puis ensuite, le pape a passé le reste des quelques 3 heures de vol à l'avant de l'appareil. C'est un très grand moment évidemment pour tous ceux qui sont attachés à Fatima et plus largement au message de la Vierge Marie à l'ensemble du monde entier. On sait aussi que c'est un moment très important pour le Portugal. Il y a beaucoup de collègues journalistes portugais. Oui, vous savez, Étienne, vous qui êtes aussi un habitué de ces voyages pontificaux, en fait, il y a des journalistes qui suivent l'ensemble des voyages du pape. C'est ce qu'on essaye de faire sur KTO. Et puis, à chaque fois, il y a un pays, une destination particulière. Et donc, il y a généralement 1, 2, voire 3 journalistes du pays que l'on va visiter qui se joignent à la troupe à cette occasion parce qu'ils vont comme cela suivre de plus près le pape visitant leur pays. Alors là, de fait, on peut souligner que nos collègues portugais sont très nombreux à bord. Il y a là des équipes de la télévision publique, il y a là l'agence de presse d'information du Portugal, Lusa, et puis l'ensemble des médias portugais représentés qui viennent donc renforcer celle qui est d'ordinaire avec l'ensemble des journalistes des voyages pontificaux, Aura Vistas Miguel, qui est la correspondante de la radio catholique, Radio Renascença, et que nous aurons la joie d'entendre ce soir dans le flash d'information à 20h35. Et oui, peut-être un dernier mot, parce qu'on sait que beaucoup de nos contemporains ont pu associer Fatima à ce fameux troisième secret qui a été révélé en l'an 2000. Et peut-être qu'il ne faut pas occulter non plus le message ou les messages principaux de la Vierge Marie à l'ensemble du monde, et en tout cas ceux qui ont été confiés à ces 3 petits bergers. Oui, alors je pense qu'on aura l'occasion dans les prochaines 24 heures de peut-être redécouvrir ou repréciser en tout cas l'idée qu'on se fait. Peut-être une facilité de langage, en fait, c'est les articulations d'une même vision sur la manière, par la prière, par la pénitence, par la conversion, de vaincre le mal. Et c'est le centre de ce message. Alors après, vous savez comme moi, Étienne, qu'autour du message de Fatima et de ses interprétations, il y a eu aussi beaucoup de littérature, parfois du fantasme, parfois aussi de la récupération. En tout cas, il est propre que la démarche du pape
ici à Fatima, elle n'est pas d'abord d'explication ou d'éclaircissement théologique dans la mesure où son prédécesseur Benoît XVI s'en est chargé à double titre, comme préfet de la doctrine de la foi, d'abord en révélant le troisième secret en l'an 2000 et puis ensuite comme pape lorsqu'il est venu en 2010. Et donc François, lui, il vient d'abord souligner cette importance de la piété populaire. Il vient, il l'a dit à de nombreuses reprises, prier la Sainte Vierge, il vient prier la Mère de Dieu et lui confier, vous le rappeliez, les plus belles fleurs qui lui ont été confiées pour qu'elle les présente à son fils. Voilà, donc c'est d'abord une démarche de prière, de dévotion. Le pape aime les pèlerinages. Et donc c'est à mon sens la première signification de sa démarche. Merci beaucoup Philippine. Bien sûr, on vous retrouvera dans le prochain Flash. Vous êtes notre envoyé spécial sur tout au long de ce pèlerinage du pape François à Fatima. On aperçoit dans l'embrasure de la porte de l'avion le pape François. Le nonce apostolique au Portugal donc vient saluer le pape. Il est accompagné du chef du protocole donc avant sa descente de l'avion sur cette base aérienne de Monte-Real. Le pape François qui s'inscrit dans les pas de ceux de Paul VI en 1967, Jean-Paul II en 1982, 1991 et puis bien sûr Benoît XVI en 2010. Nous aurons bien sûr l'occasion de revenir sur ces ce lien très fort entre Fatima et les successeurs de Pierre. Voilà, donc nous sommes en direct pour suivre cette cérémonie d'accueil officielle du pape François au Portugal au début de ce 19e voyage en dehors de Rome et d'Italie. Voilà donc le pape François qui est salué par les fidèles qui sont présents. On le rappelait à l'instant avec Philippine, les mots du pape François, c'est dans la fonction de pasteur universel que je voudrais paraître devant la Vierge et ce pour lui présenter un bouquet des plus belles fleurs que Jésus a confiées à mes soins, à savoir des frères et sœurs du monde entier sauvés par son sang, sans exclure personne, le successeur de Pierre qui veut confier chacun de nous à Notre-Dame. Ce pèlerinage doit être un moment de conversion. Dans son message aux 3 jeunes bergers en 1917, la Vierge Marie appelait les fidèles à la conversion et à la pénitence dans un moment très bouleversé de l'histoire de l'Europe puisque c'était la Première Guerre mondiale et un moment aussi complexe pour le Portugal. On voit à l'instant le pape François donc, qui a été accueilli au pied des marches de l'avion par le président de la République du Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, qui a été élu dès le premier tour de la dernière élection présidentielle début 2016 et investi en mars de cette même année pour 5 ans. Une semaine après, le 17 mars, ce président portugais effectuait une visite officielle au Vatican pour se réjouir des bonnes relations entre le Portugal et le Saint-Siège et du rôle de l'Église catholique dans ce pays. Il a aussi été question de la problématique de la dignité de la personne humaine et de la famille, tout comme la situation internationale et européenne, notamment de la crise migratoire. Donc les deux hommes se connaissent. Il va d'ailleurs y avoir un temps d'entretien qui sera une rencontre privée, donc en dehors du regard des caméra. Et puis le pape François pourra rencontrer également le Premier ministre portugais ainsi que le président du Parlement portugais. Tout cela sur cette base militaire avant de se recueillir à la chapelle de cette même base militaire. On peut peut-être donner quelques éléments parce que ce pèlerinage à Fatima va durer quelques heures entre cet après-midi et demain dans la journée. Les grands rendez-vous, c'est évidemment cette veillée, cette bénédiction des bougies et la récitation du rosaire. Ce soir, ce sera à partir de 22h15 heure de Paris, puisqu'il y a une heure de décalage avec le Portugal. Et puis demain, la messe dans le cadre de ce centenaire des apparitions de Fatima et les canonisations des deux petits bergers Francisco et Jacinta. Ce sera à partir de 10h40, toujours en direct sur KTO. Mais pour l'instant, nous allons entendre les honneurs militaires rendus au pape François dans le cadre de cette visite et les hymnes, bien sûr.
Voilà, donc après l'hymne du Vatican, nous avons entendu l'hymne portugais, puis l'honneur rendu au drapeau. Et maintenant, le président de la République du Portugal présente la délégation du Portugal présente, dont notamment le chef du gouvernement António Costa et puis le président du Parlement Eduardo Ferro Rodrigues et différents autres responsables des institutions. Également les responsables, bien sûr, de la base militaire de Montréal. Nous vivons en direct donc cette cérémonie officielle de bienvenue du pape François sur la base aérienne de Montréal. Le pape François qui vient donc en pèlerinage à Fatima dans le cadre du centenaire des apparitions de la Vierge Marie. Et puis maintenant, c'est le président de la République du Portugal qui salue la délégation du Saint-Siège, dont notamment le cardinal secrétaire d'État, le cardinal Parolin, mais aussi le cardinal Manuel Clemente, le patriarche de Lisbonne et président de la conférence épiscopale portugaise. Le cardinal Clemente, en 2010, qui avait organisé la rencontre du pape avec le monde de la culture. C'était le pape Benoît XVI à l'époque, avant d'être nommé patriarche de Lisbonne en 2013 et créé cardinal par le pape François en février 2015. On voit aussi donc le pape François qui salue à l'instant très chaleureusement l'évêque de Leiria Fatima, qui va le retrouver tout au long de ces prochaines heures, Monseigneur Antonio dos Santos Marto, qui donc est à la tête de ce diocèse dans lequel se trouvent 14 paroisses, mais la plus célèbre est sans nul doute celle de Fatima. Voilà donc les présentations des différentes personnalités qui vont accompagner ce pèlerinage, à la fois délégation officielle du côté du Portugal, mais aussi du côté du Saint-Siège. Il va maintenant y avoir cette rencontre privée du pape François avec le président de la République. Nous allons nous retrouver tout à l'heure pour l'arrivée du pape François sur le lieu même, le sanctuaire de Fatima. Ce sera à suivre, bien sûr, en direct sur KTO à partir de 18h35 avec ensuite cette prière à la chapelle des apparitions, et d'ores et déjà de très nombreux pèlerins sont présents, près de des centaines de milliers de personnes, et bien sûr nous pourrons suivre tout cela en direct sur KTO. Je vous dis donc bien sûr à tout à l'heure, et n'hésitez pas à retrouver le programme de ces quelques heures du pèlerinage du pape François à Fatima sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. À tout à l'heure donc à 18h35 pour suivre en direct l'arrivée du pape François à Fatima même, dans ce sanctuaire. C'est à peu près à une quarantaine de kilomètres de cette base aérienne de Montréal, et il suffira pour le pape de à peu près une vingtaine de minutes d'hélicoptère. Soyez donc au rendez-vous, à tout à l'heure.